Shem Hashem Narasim Nazliach. Alim la Troufa, lettre de Rabbi Nathan à son fils, Rabbi Yitzhak. Ici, c'est bien une lettre à son fils. Et on va commencer avec une question. Où est mon libre arbitre? Est-ce que je suis libre de mes actions, de mes paroles, de mes pensées? Alors, il y a une phrase assez renversante qu'il faut se mettre en papier peint derrière les paupières, sans se faire mal avec un tatouage non plus. Une phrase de Rabbeinu qui dit « Je n'ai rien à faire, un lié sec. Je n'ai aucun business, aucune affaire avec ceux qui veulent s'occuper de leur libre arbitre, avec ceux qui veulent croire qu'ils ont un libre arbitre. Alors, on n'a pas de libre arbitre? Oui, tu as un libre arbitre. Mais si tu veux en faire tout un fromage, te concentrer sur ta liberté à agir, à faire telle mitzvah, à pas faire telle avéra, à dire telle chose, ou à avoir telle pensée, Rabbeinu il dit, moi j'ai rien à faire avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il abandonne les gens qui veulent s'occuper de leur libre arbitre. C'est que, il dit, une clé de la réussite dans la vie, c'est d'accepter que ton libre arbitre, il est très restreint. Il est comme ça. C'est quoi restreint? C'est, comme on a dit tout à l'heure, Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Je me souviens bien, c'est quoi Masechet Yoma, j'ai oublié. Ça veut dire que ton libre arbitre, c'est de demander à Hachem de l'aide. Hachem, s'il te plaît, là, je suis dans une situation, tu m'as planté le décor. Tu m'as créé toute ma journée, c'est toi qui as mis le décor de ma journée. Le Yetzer Hatov, le Yetzer Ra, c'est toi qui me les as fournis, Hachem. Les pensées, paroles, actions, les PPA, pour plus court. C'est Akadosh Baruch Hu qui les plante aussi. Si même mes pensées, c'est Hachem qui me les donne, ça veut dire que je ne suis pas libre. C'est pas notre sujet. Ton sujet, notre sujet, le sujet de chaque être humain. Et plus il est proche d'Hachem, plus ça se vérifie, plus il le ressent, plus ça se concrétise. C'est dans ce décor que tu m'as donné, Hachem. Déjà, je veux reconnaître que c'est toi qui me l'as donné. Je vais aller plus vite déjà. Je vais arrêter de m'énerver sur le décor. C'est Yirat Shamaim. Tout le reste, c'est Bidei Shamaim. Chutz, sauf la Yirat Shamaim. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas dans les mains d'Hachem, Kaviachol? Qu'est-ce qui est dans mes mains, moi? La Yirat Shamaim. Quoi, c'est moi qui décide si j'ai la Yirat Shamaim? Non. C'est là que tu as une marge de manœuvre pour bosser, pour acquérir de la Yirat Shamaim. Comment on fait pour bosser? Bah, je crois que tout le monde le sait. Rabbeinu, il a dit Davnen, lernen und davnen. En français, tu pries, tu étudies et tu repries. Alors, il faut développer. C'est quoi ces trois choses? Tu pries, tu fais état des lieux, comment tu es, avec tout ton décor. Tu fais un Cheshbon Nefesh. État des lieux, comme quand tu prends une location, tu regardes la voiture avec le propriétaire de Shlomo Sixte, et tu dis, là il y a une rayure monsieur. Oui, Hachem, je commençais ma journée, tu m'as fourni une rayure. Là je me suis réveillé en colère. Cette nuit, je me suis réveillé 3 fois. Une fois c'était ci, une fois il y avait un bruit bizarre dans la maison, je suis descendu, ma femme elle m'a dit « Alors, c'était un cambrioleur ?» Non, c'était la planche à repasser qui était tombée. C'est pas grave, elle tombera pas plus bas. Je peux aller me recoucher? Ouais, ça va. T'es sûr, tout était fermé à clé? Oui. Une 3e fois, bébé a pleuré. Je suis allé le voir, avant que j'arrive dans la chambre. C'est bon, pas besoin de biberon, merci. Mais je l'ai fait le biberon. C'est pas grave. Donc Hachem, tu m'as fait commencer la journée avec une rayure sur la carrosserie. Oui, je sais mon fils. Mais c'est bien que tu le remarques. Déjà, tu t'énerveras moins maintenant que tu te rends compte que c'est moi qui t'ai fourni cette voiture avec une rayure. Quand tu la rendras ce soir, tu vas pas faire un fromage qui a encore une rayure. Et si tu as réussi à faire disparaître la rayure, il est matov, magnifique. Si tu as réussi à surmonter ton problème.
Une fois que tu as fait ton état des lieux, tu as fait ton premier davnen, ta première prière, ton cheshbon nefesh. En hébreu, il faut le rappeler, aux hébraïsants, leit palel, c'est un verbe réflexif. De la même manière que animit la bêche, je m'habille. En français, c'est réflexif, je m'habille. Sur moi-même. Je me brosse les dents. Quelqu'un d'autre peut me brosser les dents, mais a priori, c'est quelque chose que je fais tout seul. Je m'habille, je me brosse les dents, je prie.